Que quand je suis venu en Italie, j'ai pensé directement pour le futur. Okay. Je n'ai pas pensé directement pour l'argent. J'ai dit, parce que j'étais avec des amis qui me disaient, nous, on n'est pas venu pour étudier. Okay. On est venu pour chercher l'argent. Okay. Après, j'ai fait un an encore 6 mois pour aller à l'école des métiers, pour avoir un certificat, un diplôme, Okay. comme un mécanique industriel. Mécanique. Qui contrôle numérique. Oh, wow. Programmateur des robots. Je programme les robots dans mon... C'est la plupart des Africains qui viennent en Italie, quittent l'Italie pour partir en France. Et pourquoi vous avez décidé de rester en Italie? Ok. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, ici de retour avec une nouvelle vidéo. Ici, je partage les vidéos de motivation, la réussite et ce qu'on doit faire pour mieux gagner notre vie en Europe. Donc, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à liker, commenter et abonne-toi. Salut frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment je te porte? Tout va bien. Bon, à la grâce de Dieu. Alhamdoulilah. Vous êtes musulman ou oui, chrétien? Je suis musulman. Ok. Père et mère. Qu'est-ce que signifie Inch'Allah avant qu'on va aller devant? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pour combien de temps alors que vous êtes en Italie? J'ai fait 12 ans en Italie. 12 ans en Italie. 12 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je suis venu en Italie. Je me suis lancé à aller à l'école. Ok. Apprendre la langue. J'ai étudié. J'ai étudié un an à l'école pour apprendre la langue. Mais 3 mois, j'ai commencé à parler la langue bien. Après 3 mois en Italie? J'ai fait 3 mois, j'ai parlé l'italien. Wow. Je me suis intégré, je partais à l'école, j'ai fait comme notre école, CM1, CM2 et le supérieur. Ok. Après, je me suis intégré pour aller faire l'école professionnelle, pour avoir un diplôme, un certificat en Italie. Et c'était dans quelle année? C'était en 2016. 2016. Oui. Et quel est le diplôme que vous avez fait ou le métier que vous avez fait, c'était quoi alors? Je suis venu depuis 2014. Ok. Pendant mon parcours d'aller à l'école, 2014-2015, pour apprendre la langue. La langue, oui. Après, j'ai fait un an encore 6 mois pour aller à l'école des métiers, pour avoir un certificat, un diplôme. Ok. Comme un mécanique industriel. Mécanique. Qui contrôle numérique. Oh, wow. Programmateur des robots. Je programme les robots dans mon compagnie. C'est une compagnie américaine. Ok. Ça existe en Italie, mais on a beaucoup de compagnies. Il y a un en France, ok. Il y a un au Slovaquie, ok. Il y a un au Mexique, il y a un au Corée. Et pour combien de temps que tu fais alors ce métier? Pour combien de temps? J'ai fait ce métier 9 ans. 9 ans. Oui, et pendant ces 9 ans que tu fais ce métier, n'est-ce pas? Est-ce que tous les places que tu as citées, est-ce que tu as eu déjà travaillé là-bas ou tu as travaillé seulement ici en Italie? Alors, on est parti en Corée pour former les Coréens. En Coréen? Ça fait 3 mois. Parce que le Corée, ils ont ouvert une nouvelle compagnie en 2023. Ok. On est parti là-bas pour former les Coréens. On a fait 3 mois, c'était pour 3 mois. Après, on est retourné en Italie. La plupart des gens qui travaillent en Italie se plaignent toujours que je n'aime pas mon boulot, je n'aime pas mon métier, et me cassent les couilles, n'est-ce pas? Toi qui as déjà fait ce métier pendant 9 ans, est-ce que toi tu es heureux avec ton métier? Oui, je suis heureux parce que quand je suis venu en Italie, j'ai pensé directement pour le futur. Okay. Je n'ai pas pensé directement pour l'argent. J'ai dit, parce que j'étais avec des amis qui me disaient, nous, on n'est pas venu pour étudier. Okay. On est venu pour chercher l'argent. Okay. Je les conseille, j'ai dit, allons à l'école. Essayons d'apprendre la langue, essayons d'avoir un métier. Je rencontre beaucoup de mes amis qui me reprochent, ah, on ne t'a pas écouté, maintenant on voit. Regarde comment tu as évolué. J'ai dit, oui, c'est normal. Ici aussi, moi, quand je suis venu, parce que je suis venu avec un autre métier aussi. Je jouais le tennis en Guinée. Ok. Je suis guinéen, je suis de Guinée. Oh, tu es d'origine guinéenne? Oui. Wow. Je viens de la Guinée-Conakry. Ok. Je jouais le tennis depuis à l'âge de 7 ans en Guinée. Je suis venu en Italie étant un joueur guinéen de tennis. Quand je suis venu en Italie, directement, je suis allé dans un centre sportif et j'ai trouvé là-bas les Italiens. Ok. Le monsieur qui est l'entraîneur, le coach qui dirige le centre sportif, je l'ai parlé. Il me dit, viens, tu vas prouver. Si c'est vrai, je te mets dedans. Je suis venu le lendemain, j'ai prouvé, il était avec sa femme. J'ai prouvé, ils m'ont pris comme leur fils adoptif. Oh. Et j'ai continué mon chemin, allant à l'école, aller jouer le tennis. Il m'a fait rentrer dans la fédération italienne. Il m'a fait prendre le Tessera italien, le certificat qui montre que je suis en Italie. Moi, dans mon certificat de tennis, je suis nommé italien en Italie. Oh, ça veut dire que tes compétences, alors, t'as aidé vraiment? Oui.
Et je partais aussi aider mon père adoptif à entraîner les gens de 7 ans à 12 ans jusqu'à 20 ans, jusqu'à 40 ans. Il y a des gens aussi que j'enseigne moi-même. Mais en jouant le tennis, est-ce que toi, tu es devenu professionnel ou tu étais là, tu as seulement fait pour plaisir? Alors, le tennis, c'était ma passion C'est depuis ta à passion. l'enfance. Ok. Je me suis intégré Ok. et j'ai joué, j'ai profité. Je joue encore la Coupe de l'Italie régionale. Waouh. Juste à l'instant? Oui. Waouh. Parlons alors de métier. Parce que c'est là, on parle beaucoup de le métier. Et ça, c'est pour vraiment vous montrer à la jeunesse, pour montrer aussi à les Africains que lorsqu'ils arrivent en Italie, ça, c'est ce que doivent faire pour mieux se réussir en Italie, n'est-ce pas? Tu es dans la 9 ans avec ton boulot. Tu as eu à travailler derrière ton boulot, n'est-ce pas? Oui. Et tu viens de me dire que tu es heureux avec ton boulot, n'est-ce pas? Oui. Parle à ces jeunesses. Lorsqu'ils arrivent en Italie, quelles sont vraiment les choses qu'ils doivent faire ou quels sont vraiment les métiers qu'ils doivent faire pour mieux réussir en Italie? Moi, je conseille à tous mes frères africains qui viennent ici en Italie, ce n'est pas seulement l'Italie, Ok. dans toute l'Europe, je parle, en général, un cas général, ce n'est pas seulement en Italie. Quand tu viens dans un pays étranger, surtout en Europe ou aux États-Unis, quand tu viens, il ne faut pas penser premièrement les premières 3 années, il ne faut pas penser pour l'argent. Ok. Il faut penser pour avoir étudié, Ok. apprendre la langue, avoir un métier, Ok. un diplôme. Parce qu'en Europe, le cas général, si tu n'as pas un certificat, tu n'as pas un diplôme, tu es considéré comme quelqu'un d'un sous-métier. Oui. Si on doit me payer, moi qui ai un diplôme, à 20 euros, toi qui n'as pas le diplôme, on te paye à 7 euros, à 5 euros. Tu as vu la différence? Oui. Parce que moi, je suis venu avec un autre niveau, avec un certificat, un diplôme. Ouais. Celui qui vient pour apprendre, moi et lui, on est différents parce que moi, j'ai étudié. La différence, c'est là-bas. Et les salaires aussi ne vont pas être ensemble. C'est comme, je t'explique, quand tu viens dans un pays en Europe, ce n'est pas en Italie seulement. Il faut essayer d'aller à l'école, chercher à apprendre la langue. Parce que quand tu viens, la première des choses, tu vas trouver des associations qui vont aider. Il y a, partout en Europe, il y a des associations qui aident. Si tu viens, il faut chercher seulement à profiter. Parce que tu ne peux pas rester les premières 3 années, c'est ta chance. Si tu échoues là-bas, tu as tout échoué. Selon toi alors, parce qu'on est en train de parler de métier, n'est-ce pas? Selon toi, un Africain qui vient d'arriver en Italie ou celui qui est encore en Afrique qui veut venir en Italie, quels sont vraiment les métiers qu'il faut faire pour mieux réussir? Si tu viens ici, oui, tu peux faire le maçonnerie. Ok. Ça paye bien. Tu peux faire, ici on dit le grutier. Ok. Celui qui goûte le fourchette, Ok. le fourchettier. Tu peux faire aussi, il y a beaucoup de métiers. Il y a le plomberie, ce qu'on appelle ici hydraulique industrielle. Ok. Il y a le soudure. Il y a 2 types de soudure, 3 types même. Il y a soudure à filo. Tu comprends? Ouais. Il y a 3 types de soudure. Pour nous, généralement, on connaît que la soudure. Oui, je dis en général soudure. Mais il y a 3 types de soudure aussi. Il y a le plomberie aussi. Il y a 3 types de plomberie. Il y a le plomberie pour les bâtiments. Il y a le plomberie qui vont encore installer les choses de la rue, toi, tu connais. Ouais. Et puis le génie route, ceux qui font aussi les travaux, les goudrons. Il y a beaucoup de métiers qui rapportent de l'argent. Mais il faut avoir un certificat. C'est très important pour nous. Pour mieux motiver la jeunesse, n'est-ce pas? Parce qu'on a parlé de métier aujourd'hui. Oui. Si quelqu'un veut vraiment faire ton métier, n'est-ce pas? Quels sont vraiment les pas qu'il doit faire pour travailler comme toi? Celui qui veut faire ce métier-là, oui, je conseille à tout le monde, quand tu viens, parce qu'il faut étudier, c'est une longue histoire. Okay. Tu vas aller à l'école italienne, tu vas étudier le A1, okay, le A2, oui, le B1. Tu vas aller à faire le test média. Okay. Après, tu vas aller à l'école professionnelle. Est-ce que c'est obligé de faire tous ces parcours? Oui, pour faire le métier là, il faut faire tous ces parcours. Et donc, est-ce que ça veut dire que la langue, c'est quelque chose qui est important de aussi parler? C'est ça c'est pour cela que j'ai évoqué, quand tu viens dans un pays en Europe, oui, il faut essayer d'aller à l'école. Parce que c'est ça qui va te donner le chemin. Okay. Parce que tu ne peux pas aller dans une école, ils ne peuvent pas te parler en français. Ils te parlent dans leur langue. Supposons si tu parles en Angleterre, oui, si tu ne pars pas à l'école pour apprendre l'anglais, tu ne peux pas aller dans la rue comme ça. Tu peux apprendre dans la rue, mais
les vraies paroles, tu ne peux pas même pas lire ton contrat. Comment tu vas connaître ce qui est écrit dans ton contrat? Il faut aller à l'école. La première des choses, c'est ça. On dit, c'est ça, les Blancs disent intégration. Mais si tu n'as pas allé à l'école, comment tu peux progresser? Comment on va te mettre dans cet objectif? Comment ils vont te donner le chemin, le parcours? Vous venez de toucher un couloir très, très sensible, le contrat. Pour moi, selon moi, je pense que la plupart des Africains qui sont en Italie n'arrivent pas à bien lire le contrat. Les contrats. C'est vrai. Moi, je pense que selon Il faut moi, connaître ton contrat, il faut connaître ton busta paga parce qu'il faut connaître toutes tes mentions, ton niveau. Tout ça est dans ton busta paga. Il faut savoir seulement. C'est pour cela que j'ai touché le point là parce que je connais, c'est le point le plus intéressant. okay. Parce que si tu ne connais pas ce qui est écrit dans ton contrat, tu ne peux pas savoir ton niveau. Oh, si tu es niveau 2, si tu es niveau 3, si tu es niveau 4, si tu es niveau 5. Tout ça, ça dépend là-bas. Après, ton enveloppe de paye, tout est signé là-bas. Pour ceux qui veulent alors faire ton métier, n'est-ce pas? On parle ici de métier. Non, on aime aussi parler de le salaire pour bien motiver, pour booster la jeunesse, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut vraiment faire ton métier, n'est-ce pas? Combien que tu touches en tant que mécanicien industriel, comme tu as dit, comme tu nous citais. Si quelqu'un veut vraiment faire. Oh, en Italie, en Italie ici, le oui. métier que je fais, Oui. que j'intègre, Oui. je touche 2500 euros. 2500 euros. Oui. Je paye le taxe 1700 euros par mois. Okay. 1700 euros. Je dois prendre au moins 4200 euros. Quand on tire mes taxes, ça va me rester 2500 net. Donc, ça veut dire que tu touches comme 4500 euros. 4200. Mais le net, c'est ça qui est 2500 euros. Oui. Wow. On tire les taxes. Avec votre métier et avec votre salaire, est-ce que vous êtes vraiment heureux ici en Italie? Oui, je suis tranquille. Je vis bien ma vie. Je n'ai pas de problème d'argent en Italie. Tout ce dont j'ai besoin quand même, j'ai la possibilité de le faire. C'est moi qui paye mes factures. C'est moi qui nourris mes besoins. Moi, je n'ai pas de parents ici, je n'ai pas de maman ici, je n'ai pas la fortune que j'ai eue parce que je suis venu avec un objectif visé et le chemin, c'est moi qui l'ai cherché. Okay. Et j'ai trouvé une famille aisée, qui sont riches, qui m'ont aussi donné le coup de main. Moi, je partais à l'école, je travaillais et je partais à l'école. J'ai fait tout ça. Je travaillais et je partais à l'école. Tout le diplôme que j'ai fait, je pars à l'école, je travaille 6 heures, je pars à l'école pour 2 heures. J'étais payé comme 8 heures. C'est mon compagnie qui a payé tout ça. Si je n'avais pas ce diplôme-là, je n'ai pas étudié la langue, je n'ai pas les terces médias. Le compagnie ne peut pas me donner cette chance. Bien sûr, bien sûr. La plupart des Africains qui viennent en Italie quittent l'Italie pour partir en France. Et pourquoi vous avez décidé de rester en Italie? Ok. Moi, j'ai toute ma famille en France. J'ai mes grandes soeurs qui vivent là-bas, plus de 15 ans, 20 ans, avec leurs enfants, avec leur mari. Ils sont tous là-bas. L'autre est à Nantes, l'autre est à Paris. Ils ont tous des nationalités françaises. Ils sont tous français. Mais moi, je suis en Italie. Je vis bien ici. Parce que je ne suis pas parti, parce que j'ai vu que je suis venu avec un objectif. Je ne voulais pas aller m'accrocher à quelqu'un. Je voulais voler avec mes propres ailes. Okay. Et j'ai décidé et j'ai réalisé ma décision. Selon vous, alors, qu'est-ce qui fait que les Africains laissent l'Italie pour partir en France? Un problème, je vais te le dire. Parce qu'ils vont dire, ah, moi je suis venu, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas apprendre la langue. Okay. Ça, c'est un point faible. Quand tu viens dans un pays, le pays qui t'a accueilli, il ne faut pas fuir. Parce que tu ne connais pas ton destin. Si tu vas devant, qu'est-ce que tu vas trouver? Là, tu es venu directement, on t'a accueilli, on t'a donné une maison, il y a des associations, ils vont te donner à manger les premiers 2 ans, 3 ans. Comme moi que tu vois. Je ne te cache pas la vérité. J'ai passé dans le cases di accoglienza, io ho passato. Però ho fatto 1 anno, mi hanno cacciato, ils m'ont cherché parce qu'ils m'ont dit que je travaille, je gagne ma vie. Mais avec la fortune, parce que je me suis intégré, je me suis mis à faire le sport. Parce que moi, là, depuis que je suis en Italie, la ville où j'habite là-bas. Je n'ai pas changé de ville. Quand moi je veux entendre parler, n'est-ce pas? J'ai vraiment cette impression que c'est comme si vous n'avez pas vraiment connu la difficulté ici en Italie. Non, en Italie, je ne peux pas dire que je n'ai pas connu des difficultés. Okay. J'ai connu des difficultés parce que dans la vie, tu ne peux pas avoir tout. Oui.
Même si tu es dans une famille heureuse, Ok. parce que tu ne peux pas être dans leur famille, aller demander, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Tu ne peux pas avoir cette capacité. Tu vas avoir honte, parce qu'ils te donnent tout. Oui, oui. On connaît les Blancs comme ils sont. Quand tu es chez eux, ils vont te donner tout. Tu ne peux pas, nous, Africains, on a honte de se minimiser la dignité, on connaît comment on a grandi, on a laissé nos parents, on est venu pour un meilleur vie. Mais on doit penser aussi, si tu trouves quelqu'un qui te donne tout, tu n'auras pas le courage de lui demander. J'ai passé moi aussi des obstacles. Je te dis, le moment que j'ai étudié, je ne savais même pas là où à 1 centime. J'ai fait 1 an, 6 mois, je ne sais pas là où 1 centime. Mais je me suis concentré, je n'ai pas abandonné. Je partais à l'école. J'ai su le chemin. J'ai vu des amis qui me disaient, on n'est pas venu ici pour étudier, on est venu pour un objectif, chercher l'argent. Mais moi, j'ai oublié tout ça. Les 3 premières années, je n'ai pas calculé l'argent. J'ai calculé qu'après ma programmation, je serai à l'aise. Et je suis dans le chemin. Et je vis bien. Je travaille dans mon compagnie, je travaille avec les Italiens. Les Italiens, ce qu'ils prennent, c'est ça que je prends. Si un Italien est payé à 20 euros, je prends 20 euros. Pourquoi ça? Parce que je me suis sacrifié le débit. Et parce que vous avez déjà toutes les compétences qu'il faut. Je me suis sacrifié. Parce que le moment que j'étais venu, j'ai trouvé des amis. Ils partaient, ils s'en fichaient parce qu'il y avait la maison, on te donne à manger, tu dors. Des fois, chaque 3 mois, 6 mois, on t'habille, on t'achète des habits, on te donne des chaussures. On donnait même l'argent à des gens. Je connais mes amis, on les donnait 300 euros par mois. Il y a des associations qui donnaient 300 euros. Je connais des associations aussi qui donnaient 75 euros. Il y a d'autres qui devaient donner 300 euros et il y a d'autres qui donnaient 75 euros. Oui, il y a d'autres qui donnaient 75 euros, on vous donne à manger. Il y a tout ça. Mais moi, je n'ai pas calculé l'argent. Les premiers 1 an, 6 mois. Après 1 an, 6 mois qui est resté, j'ai trouvé la fortune. J'ai eu un papa adoptif. Ok. Je me suis intégré dans le tennis. Je jouais le tennis. J'allais lui aider. Il me donnait un peu. Il a vu que j'étais compétent. Il m'a adopté et je vis bien. Je pars avec mon métier, je pars travailler. Quand je finis le travail, j'ai 1 heure pour donner leçon. Je gagne 1 heure de temps, 50 euros en leçon. 1 heure de temps, je paye le terrain 20 euros, les 30 euros dans ma poche. C'est dans ta poche. Si j'enseigne 10 personnes, j'ai 300 euros sans souffrir. Waouh! Parle alors à cette jeunesse. Parce que toi, tu t'es mieux intégré en Italie et tu as suivi tous les chemins pour mieux réussir en Italie. Parle alors à cette jeunesse qui veut venir en Italie, ceux qui sont là et qui ne savent pas que faire. Qu'est-ce que doit faire pour mieux gagner la vie en Italie? Si tu viens, comme je t'ai dit, ce n'est pas l'Italie, je parle le cas général de l'Europe. Ok. Parce que quand tu viens en Europe, il faut te fixer un objectif. Ce n'est pas viser l'argent d'abord. Il faut t'intégrer. Qu'est-ce qui veut dire les Blancs? Qu'est-ce qu'ils vont dire l'intégration? Il faut aller à l'école. Quand tu vas à l'école, tu vas apprendre la langue. Parce que eux, si tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas un certificat. Ils vont te prendre à travail. Mais tu serais, et comme je te dis, celui qui a un diplôme, vous ne serez jamais égal. Bien sûr. Ça serait la différence, une grande différence. Avant que je te laisse aller, un conseil pour mes abonnés. Avant que je te laisse aller. Alors, les abonnés, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo un maximum à tous nos frères africains qui veulent venir. Je donne bonne chance à tous les frères qui veulent venir. Mais si vous venez, il faut savoir, tout n'est pas rose en Europe. Il y a les obstacles que tu vas subir. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut te concentrer, te patienter, avoir un objectif visé, étudier, chercher à avoir un diplôme. Parce que l'Europe, c'est ça qui te donne ta vie. Moi, que tu vois, on m'a cherché dans la maison. 1 an, on m'a dit, sors. Si je n'avais pas un objectif, comment tu vas vivre? C'est ça aussi, c'est ça aussi. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment baissé les bras. Malgré tous les défauts ou les difficultés que tu as eu à raconter en Italie, mais tu es mis au fond pour bien garder ta vie. Moi, je te remercie d'abord d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Et... Non, je suis content avec toi. Même mon frère, je t'encourage encore d'augmenter, à chercher aussi des bonnes personnes qui ont
une bonne mémoire, qui ont un bon objectif pour encore ta création, pour l'évolution de tes vidéos. Merci beaucoup, merci beaucoup. Passe une bonne fête. C'est Merci. une fête de Pâques. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Hier, j'ai travaillé 6h, 14h. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Demain aussi, je travaille. Après-demain, je travaille. Ça veut dire que tu travailles tous les jours. Non, ce n'est pas tous les jours. Ah. Moi, je travaille 2 jours, 6h, 14h. Ok. Je fais 14h, 22, 2 jours. Je fais 22, 6, 2 jours. Je fais 2 jours de repos. Waouh, c'est énorme. Merci, merci. Je Ça fait vraiment travaille plaisir. 6 sur 7, mais j'ai 2 jours de repos encore. 6 sur 7, 2 Oui. jours de repos. Tu as vu Merci. mon frère? Ouais. Hier et aujourd'hui, j'ai fait 6, 14. Demain et après-demain, je fais 14, 22. Jeudi, merci. Mercredi, jeudi, je fais 22, 6. Vendredi matin, je finis. Je suis à la maison vendredi, samedi. Dimanche encore, je reprends. Ah, 6, merci, 14, mon merci, frère. merci. Sinon, Merci n'hésitez pas à de toi. liker. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Il faut liker la vidéo, partager un maximum. Mes frères africains, quand vous venez en Europe, il faut savoir, il y a les difficultés. On va rencontrer beaucoup de difficultés. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours t'adapter. Parce que là où tu vas, si tu ne t'adaptes pas, tu vas fuir. Parce que moi, je connais les obstacles que j'ai passés. Si je n'ai pas tenu dur, j'étais déjà parti. Parce que moi, mes soeurs sont en France. Toute ma famille est en France. Je suis là-dessus. Mais toi, tu as décidé de rester et tu as Je vis réussi. ici. On se prend à la prochaine vidéo. Peace.